Vous avez vu ce joli décor derrière moi? Aujourd'hui, on va répondre justement à cette FAQ que j'avais posté dans l'avant-dernière vidéo. Je vais répondre à certaines questions, évidemment. Et puis, bon, il y a eu plusieurs fois les mêmes questions qui étaient posées. Donc, je répondrai globalement pour toutes ces personnes. Voilà, on va démarrer tout de suite, assez vite. Donc, une question de leçon d'histoire. Leçon, S-O-N, d'histoire. Alors, il me demande comment es-tu venu à pratiquer la détection? En fait, il a posé deux questions. Et mes plus beaux endroits de détection où j'ai trouvé les plus belles découvertes, en fait. Alors, comment j'en suis venu à la détection? J'avais répondu il y a très longtemps, justement, à une fois aux questions. C'était une ancienne FAQ. J'étais un très grand fouineur. Moi, quand j'étais petit, on avait la chance... Enfin, moi, j'avais la chance, en tout cas. Mes parents avaient une très grande maison. Et pas très loin de notre maison, quand j'étais gamin, il y avait une très grande décharge à ciel ouvert. Je pense que certaines personnes ont dû connaître ça. Maintenant, évidemment, on a le tri sélectif, heureusement, c'est très bien. Et bon, à l'époque, c'était vraiment des décharges à ciel ouvert. Et moi, j'allais tout le temps y mettre mon nez là-dedans. J'allais fouiner de tout et n'importe quoi. Je ramenais des vélos cassés, des ballons crevés. Enfin, je fouinais partout et je prenais un malin plaisir à farfouiner partout dans cette décharge. Voilà. Ensuite, évidemment, quand j'ai appris qu'on pouvait acheter des détecteurs, ça a été un peu une révélation pour moi dans cette passion qui est la détection. Deuxième question qu'il me pose, leçon d'histoire toujours, mon plus bel endroit, ma plus belle découverte, j'en avais parlé également, c'était un drachme, c'était une monnaie antique soudée sur une chevalière d'Alexandre le Grand, du temps d'Alexandre le Grand. Donc c'était vraiment une très belle découverte que j'avais remise à la propriétaire des lieux qui était venue me voir justement avec ce drachme sur son petit doigt. Elle était extrêmement heureuse, à l'époque elle avait 72 ans cette dame. Donc c'était vraiment un réel bonheur et un réel partage ce jour-là. Beaucoup d'émotions sur cette découverte. On va passer à la deuxième question. Romain Tomazek, j'espère que je le prononce bien. As-tu une autorisation pour chaque sortie? Oui, bien sûr, il faut toujours demander une autorisation pour faire de la détection. Je me vois mal détecter dans un endroit privé ou qui ne m'appartient pas. Et puis, j'ai pas envie d'être sans arrêt en train de tourner la tête pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive énervé, on va dire. Donc oui, j'ai toujours une autorisation de détecter avec les propriétaires des lieux. Évidemment, il faut toujours la demander, forcément. On a l'esprit plus tranquille. Troisième question. Alors, question de Xanox. Pas Xanax, Xanox. Voilà. Règles-tu ton effet de sol? Donc avec l'Oryx. Donc cela dépend des terrains, de la minéralisation. Alors des fois je le fais, des fois je le fais pas. Sinon je me sers souvent des programmes qui sont déjà prédéfinis, comme le Queen Fast quand c'est pollué, le Queen Deep quand c'est assez propre. Sur les plages, bon, vous avez bien compris que je ne suis pas un fervent des plages, évidemment. On ne fait pas de super découvertes sur les plages et puis c'est assez personnel une plage. Donc je ne suis pas très fervent des plages. Donc je le règle, pour répondre à ta question, les effets de sol, ça dépend des lieux. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Voilà. Question de la pelle d'Armorique. Alors, qui me demande pour une rencontre abonnée dans une journée de détection. Alors oui, ça me plairait beaucoup. Pour l'instant, je suis dans le Morbihan, je vais y rester quelques temps. Ce qui serait intéressant, c'est que je trouve un terrain pour toutes les personnes qui seraient intéressées, tous les abonnés, de me laisser un message. Ça se passera dans le 56, donc pour le moment, ceux qui sont dans le 56, on peut évidemment faire une rencontre abonnée, faire une journée de détection ensemble et ce sera avec un très grand plaisir de vous accueillir sur la chaîne de Terre Secrète, évidemment. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour tous ceux qui sont pas loin de ce secteur. Une fois que j'aurai trouvé le terrain, en parler aux propriétaires des lieux, on met tout ça en place et on se retrouve sur ce terrain à faire de la détection et à casser une petite croûte ensemble. Je pense qu'on devrait passer une excellente journée. On va continuer. Isabelle Mollet qui me demande que devient tes objets trouvés. Alors ceux qui suivent la chaîne de Terre Secrète le savent déjà. Tous les objets trouvés, on les remet aux propriétaires des lieux, ça leur appartient, c'est sur leur terre. Quand ils veulent nous laisser des choses, on l'accepte évidemment. Souvenez-vous ce numéro que j'avais fait avec Jérôme, le propriétaire des lieux, lui avait remis en main propre
une très jolie monnaie en or, une pièce roumaine, hein, pas romaine, roumaine. Et c'était vraiment une grande joie. Partagé, hein, c'était partagé. La joie était très partagée entre le propriétaire qui était très heureux de lui la remettre et Jérôme, évidemment, mon pote Jérôme que je salue. Pour l'instant, on ne se voit pas beaucoup, évidemment, puisqu'on n'est pas dans le même secteur. Donc voilà pour répondre à ta question, Isabelle. Frédéric Payen qui me demande quelle est la trouvaille historique la plus émouvante. Bon, ben, je serais tenté de dire encore ce drachme, hein, évidemment. Historique, oui, forcément. Il y en a tellement eu en 30 années que, depuis que je détecte. Je sais pas, il faudrait vraiment que je fouille dans le fin fond de mon cerveau, mais j'ai tellement trouvé de jolies choses. Je pense qu'elles sont toutes belles en fait, les découvertes que je puisse faire quand je fais de la détection. Donc voilà pour répondre un peu à ta question, mais j'ai tellement trouvé de choses durant mes sorties. Il faudrait que justement je regarde un petit peu, mais pour moi toutes les découvertes sont belles. Alors, Excalibur dur. Excalibur dur, ok. Faudra que vous me disiez hein, souvent pourquoi vous choisissez vos pseudos. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir la raison pourquoi vous appelez comme ça au niveau de vos pseudos. Des fois c'est très amusant. Alors même chose, hein, combien de monnaies as-tu restauré? Des milliers. Des milliers, je ne peux pas te dire exactement le nom exact de monnaie, mais des milliers de monnaies j'ai restauré, évidemment. Nono VDV, as-tu fini complètement ton camion? Oui, d'ailleurs, prochaine vidéo, ça sera la présentation du camion avec la peinture finie et l'intérieur que je vais vous faire découvrir. Ce sera une vidéo qui paraîtra juste après celle-ci. Donc, surprise. Putsch 70, tu demandes des autorisations écrites ou verbales. Tu prends le nom du propriétaire ou le téléphone. Alors, moi je fais pas toujours écrite, ça dépend. Je l'ai fait verbalement. Je prends le numéro de téléphone effectivement du propriétaire des lieux. On ne sait jamais en cas de contrôle, c'est toujours mieux de l'avoir. Mais je fais pas systématiquement par écrit. Verbalement, quand il y a une confiance qui s'installe, il n'y a pas de souci, surtout quand le propriétaire des lieux n'est pas très loin. Donc c'est toujours intéressant. Et puis il n'y a pas très loin à aller en cas de contrôle. Comme je dis, mais en 30 années, j'ai jamais eu de contrôle. J'ai eu la DRAC à me prendre en photo sur certaines terres, mais je n'ai jamais été embêté de ce côté-là. Alors on a l'inspecteur Garrett qui me demande quel âge a Punchy. Punchy va avoir 14 ans au mois de février prochain. Voilà pour répondre à ta question, ma vieille compagne de route Punchy. Voilà, 14 ans pour répondre à ta question. David Parisi qui me demande, connais-tu les réglages de l'Equinox 800? Je ne connais pas les réglages de l'Equinox 800, mais on aura l'occasion d'en reparler de cet appareil, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. L'Equinox 800, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a un programme qui s'appelle le multifonction, et comme son nom l'indique, multifonction, ça veut dire que quand vous allez détecter, il est multiple sur les terres que vous allez détecter, et je crois que ça c'est un excellent programme, et il me semble que c'est quand même une très belle technologie cet appareil. Donc on aura l'occasion d'en reparler justement, puisque j'aurai l'occasion de le tester. Alors, Axel Urtrel qui me demande, aimerais-tu voyager ou as-tu voyagé? Oui, j'aimerais voyager évidemment, pardon. J'ai voyagé, oui, je suis allé en Corse, je suis allé en Nouvelle-Calédonie pendant 6 mois, c'était durant mon service militaire, un très beau souvenir, mais j'aimerais voyager, oui, déjà le Tour de France, à mon avis, on a beaucoup de belles régions ici en France que je ne connais pas du tout et que j'aimerais bien découvrir, donc on verra tout ça. Il faut vraiment une bonne organisation justement pour être prêt dans ce genre de déplacement. Mais oui, j'aimerais voyager évidemment, comme beaucoup de personnes certainement. Sapeur Détect 72, serait-il possible de faire une sortie ensemble? Alors voilà, hein, je reviens à ce que j'ai dit pour cette sortie abonnée. Donc n'hésitez pas, je suis dans le Morbihan, laissez des messages, on regardera un petit peu tous ceux qui sont intéressés. Et puis ensuite, moi je vous tiendrai au courant des lieux à prospecter.
Martine Lévesque qui me demande comment nettoyer les dés à coudre. Bon, alors tout dépend hein, du dé, de quelle matière il est. Moi j'utilise du bicarbonate de soude et j'y vais très doucement avec une brosse à dents, tranquillement. J'essaye de ne pas être trop agressif sur ce genre de découverte, surtout si c'est un dé en argent. On a Dom Détection 67. Es-tu hébergé dans des conditions extrêmes? Non. Maintenant, tous ceux qui me suivent depuis presque 2 ans, je vis dans mon camion intégralement, tout le temps, toute l'année. Le pire que j'ai eu, je crois, l'année dernière, c'était du -4. Voilà, j'ai un chauffage dans mon camion qui marche très bien, c'est un chauffage au gaz. Donc quand il faisait très froid, je l'allumais le soir pour faire monter la température un petit peu, c'est-à-dire entre 20, 23, 24 degrés et le matin, et je l'éteignais ensuite. Le matin, je me réveillais très vite pour le rallumer, évidemment, parce qu'il faisait un peu froid. Mais non, je ne suis pas hébergé chez qui que ce soit, je vis dans mon camion à temps complet, voilà. C'est une vie de nomade, comme je l'avais expliqué. On a Denis Gardin qui me demande pourquoi ce choix de vie. Ce choix de vie, bon, j'en avais parlé aussi dans cette très vieille foire aux questions il y a quelques temps, il y a même plus d'1 an, il me semble bien. Ce choix de vie, disons que moi j'ai subi quelques opérations assez délicates au niveau de la colonne vertébrale, j'en avais parlé un petit peu de ça, j'ai pas mal de matériel dans le dos, du matériel chirurgical, des plaques, des vis, des tiges, enfin je ne vais pas vous énumérer tout ça. Ce choix de vie, parce que je me suis retrouvé à perdre mon emploi pour inaptitude vis-à-vis de ces grosses opérations, voilà, 4 opérations de la colonne. Donc je me suis retrouvé un petit peu démuni ensuite et puis j'ai voulu prendre le large, on va dire. Et c'est un choix de vie qui me plaît bien, de vivre dans mon camion. Je ressens beaucoup, c'est mon havre de paix et je ressens beaucoup d'harmonie dans ce camion, avec ma punchy évidemment. Voilà. Léonie Adnin, hein, j'espère que je prononce bien. Que me conseillerais-tu pour débuter avec un budget de 700 €? 700 €, c'est déjà un très beau budget. 700 €, tu peux déjà acquérir un ORX, évidemment. Ensuite, tout dépend de ce que tu veux. Hein. Si tu veux du digital, comme l'ORX, comme beaucoup d'appareils, ou alors si tu veux un appareil juste avec, comment je devrais dire, les sons. Hein, mais à 700 €, tu trouves quand même de très bons appareils. Pour débuter, il faut d'abord savoir si ça va te plaire. Moi, franchement, si j'avais un conseil à te donner, je te dirais de ne pas partir sur un budget comme ça, peut-être un budget moins conséquent, et de voir si tu vas vraiment accrocher dans la détection. Voilà, mais à 700 €, tu as de superbes appareils, peu importe, à ce prix-là, forcément, tu auras un appareil de bonne gamme. Sarcelle 33, comment demandes-tu tes autorisations? Alors, ça, c'est intéressant parce que j'avais fait une vidéo justement comment demander des autorisations de détection. Je laisse le lien sous la vidéo et je vais le laisser à la fin de la vidéo. Vous savez, quand il y a plusieurs vidéos qui apparaissent, quand justement cette foire aux questions sera terminée, vous retrouverez la vidéo. À la fin de celle-ci, il y aura juste à cliquer dessus comment demander des autorisations de détection à des propriétaires. Tu auras toutes les informations qui seront nécessaires pour bien démarrer justement à ce niveau-là. Alors on a Blunt, j'espère que j'écorche pas non plus, Blunt Burner, Oryx ou Deus. Alors je sais pas, le Deus je le connais pas, l'Oryx j'ai souvent entendu dire que c'était une pâle copie après du Deus parce que le Deus est extrêmement cher. Moi je trouve que l'Oryx fonctionne très bien. Pour le Deus, je sais que toutes les personnes qui ont eu un Deus, qui m'ont parlé du Deus, m'ont dit qu'il était très bien et qu'il restait quand même assez onéreux aussi. Donc voilà, entre les deux, moi j'ai pris l'Oryx. Donc entre l'Oryx et le Deus, à voir, hein. Je ne sais pas exactement, je sais que le Deus est très bon, l'Oryx fonctionne bien. Je sais pas, je pourrais pas te répondre sur le Deus, hein. Je ne l'ai jamais utilisé, je m'en suis jamais servi. Alors on a Linksouf. Je t'ai vu chanter et jouer de la guitare. Depuis combien de temps tu pratiques? Ah oui, j'adore la chanson. Avant, j'avais une chaîne justement où je faisais de la composition. Hein, je composais et je chantais beaucoup de chansons.
Cette chaîne a été supprimée par YouTube au niveau des droits d'auteur. Voilà, ils étaient assez sévères à l'époque. Maintenant, on donne des avertissements sur YouTube. Si on a un débordement, ils nous donnent un avertissement. Mais à l'époque, il n'y a pas eu d'avertissement. La chaîne a été supprimée. Depuis combien de temps je pratique? Bon, moi, je gratouille. Hein, je ne suis pas un grand expert. Je suis parti sur des tablatures américaines. Et c'est comme ça que j'ai démarré la musique. J'aime beaucoup l'accompagnement, en fait. Hein. Tout ce qui est arpège, j'en fais un petit peu, mais je ne suis pas un expert là-dessus. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup chanter et j'aime beaucoup jouer de la guitare. Et j'aurai l'occasion de vous faire un petit morceau dans mon camion, ça sera assez sympathique. Voilà. On a Mort H, hein, la lettre H, Roadland, qui me demande comment votre histoire d'amour avec Punchy a-t-elle commencé? Alors Punchy, c'est une longue histoire puisque Punchy a eu un maître avant moi et son maître est tombé malade. Donc le temps qu'il était hospitalisé, moi je gardais Punchy avec moi en fait. Hein. Je la gardais sous mon aile. Quand son maître rentrait, il récupérait Punchy. Évidemment, c'était sa chienne. Malheureusement, son maître est décédé. Donc sa famille n'a pas voulu récupérer cette chienne. Hein. Et moi je l'ai gardée avec moi, forcément. Petite mère, il fallait bien une personne pour lui donner des papouilles. Et donc je l'ai gardé et depuis nous sommes inséparables. Voilà un petit peu pour te parler de Punchy. On a Philippe Carlo qui me demande: t'arrive-t-il de trouver des obus et qu'en fais-tu? Je suis sûr qu'il y a déjà des abonnés qui ont un petit sourire au coin des lèvres, puisque évidemment il n'y a pas très longtemps j'avais fait une vidéo avec Jérôme où on avait trouvé des obus. Un obus de mortier et un autre obus. Donc forcément, évidemment, là on appelle les gendarmes, hein, on appelle la gendarmerie pour sécuriser la zone. C'est ce qu'ils étaient venus faire. J'ai fait une vidéo dans ce sens-là, hein, où les gendarmes arrivent. J'avais filmé toute la scène. Et une fois protégés, ces deux obus, une fois ils étaient en sécurité, les démineurs sont passés, mais seulement une semaine après. Vous imaginez un peu. Donc ces obus avaient été réenterrés avec du sable dans un champ, dans le champ où on les avait découverts évidemment. Et les démineurs ont fait exploser l'obus de mortier. L'autre obus était inoffensif, mais l'obus de mortier a été explosé sur place. Donc voilà pour répondre à ta question. Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, même chose, à la fin de celle-ci, vous aurez le cadran de cette vidéo. On avait trouvé deux obus, moi et Jérôme. N'hésitez pas à aller la voir, c'était extrêmement intéressant et très dangereux aussi, hein, pour ceux qui trouvent des obus. Vous regarderez la vidéo où je parle justement de la sécurité vis-à-vis de ce genre de découverte. On va finir par... je sais pas si on va finir. Si, on va finir. Voilà, on va terminer par Martina Win. Martina Win, très présente dans les commentaires. On rit beaucoup tous les deux là, hein, quand on se met des commentaires. Voilà, merci pour ton humour Martina, ça me fait bien plaisir et je t'embrasse bien fort. Qui me dit: merci pour la couleur de ton camion qui est vert. Oui, il est vert. Pourquoi tu n'ouvres pas un Utip? Un Utip pour les dons. Alors Utip, U-T-I-P. Alors je connaissais pas Utip. Et puis comment Martina m'a expliqué ce que c'était. Et étrangement, je suis allé sur mon compte Tipeee. Et il y a bien Utip qui existe sur ce compte Tipeee. Hein, vous savez bien, ce compte où les personnes peuvent faire un don s'ils le souhaitent. Mais s'ils ne veulent pas faire de dons, il y a en fait justement cette petite page, hein, sur un petit carré sur cette page Tipeee où il y a une publicité que vous pouvez regarder. C'est une publicité gratuite. Celui qui la regarde ou celle qui la regarde rapporte quelques centimes. Voilà, donc ça ne fait pas de dons à donner et ça fait quelques centimes à gagner s'ils regardent justement ces publicités qui durent quelques secondes. Et je ne savais pas que ça s'appelait Utip. Voilà, tu m'as appris quelque chose Martina, donc merci à toi. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, sur le compte Tipeee ce compte Utip qui est intégré à la page, juste sur la droite. Ce sera très facile à trouver. Donc voilà un petit peu pour la réponse à toutes ces questions. Il y a eu beaucoup de questions mais qui étaient similaires évidemment, donc j'allais pas les répéter. J'ai un peu mal à la jambe, là je suis assis sur mon pied, je la sens plus. Voilà, vous voyez le cadre ici, donc je vais rester encore quelques temps, je ne sais pas encore combien de temps je vais rester
dans ce secteur, je pense encore un petit bout de temps. Donc pour cette rencontre abonnés, n'hésitez pas justement, comme je vous l'ai dit, à laisser des commentaires. Je suis dans le 56 et pour le terrain, je me chargerai justement de le trouver ce terrain. Donc voilà pour cette foire aux questions. J'espère que j'y ai répondu avec toute la sincérité qui se doit. N'hésitez pas à vous abonner, comme je le dis souvent, à la chaîne de Terre Secrète. Tout le monde le sait, Terre Secrète, c'est pas que de la détection. Évidemment, c'est de la détection en premier lieu, mais j'aime bien aussi faire des vlogs, partager les régions. Ceux que ça n'intéresse pas, évidemment, ne sont pas obligés de regarder. Je marque toujours vlog, donc si vous n'êtes pas intéressé par ça, donc ne regardez pas. Si vous voulez que regarder la détection, là vous pouvez foncer. Donc j'aime bien faire des vlogs, comme je dis, partager ma région. J'en ai déjà fait sur ma chaîne, justement, des numéros comme celui-ci, comme présenter mon camion par exemple. Comme aller, vous voyez juste derrière ici, les pointes de roche là-bas, je vais aller avec mon canoë-kayak, faire une pêche au bar en canoë-kayak, au bar, ou ce qui voudra bien mordre sur les leurres. J'irai faire un tour, voilà. Ceux qui sont intéressés regarderont, ceux qui ne le souhaitent pas, restez sur la détection évidemment. D'ici là, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche de notification, puisque des personnes me disent qu'ils n'ont pas toujours la notification des vidéos qui sont sorties. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis de cliquer sur cette petite cloche justement. Voilà, je crois que pour moi, on va en terminer ici. On va pas faire une trop longue vidéo. On a un très beau soleil, vous voyez, ça reflète très dur là. On va avoir une belle journée, donc je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous dire comment prenez soin de vous, vive la détection, et je vous dis au prochain numéro qui sera la présentation du camion. Ensuite on se retrouvera pour un numéro de détection ou peut-être une pêche au bar. Enfin, je vais organiser tout ça. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes sorties de détection après ce confinement, ça fait du bien. Et puis merci d'être toujours présent et d'être toujours aussi respectueux dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir parce que je trouve qu'il y a assez de violence sur internet, soit dans des vidéos, soit dans des genres de fake ou de commentaires vraiment disproportionnés et très vulgaires. Je trouve que vous êtes très bien éduqués, donc merci beaucoup. Je vais aller manger moi maintenant. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao. Je vous laisse regarder le paysage.